Voilà, bien-aimés, bonjour à chacun, à chacune. Je ne vais pas saluer Aline, je crois, mais c'est vrai. Soyez les bienvenus, je suis très heureux d'être encore parmi vous et de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu fais lever des hommes droits et fidèles pour proclamer tes bontés. Et merci Seigneur, parce qu'on a eu Dorian qui a été là et il s'est levé pour servir le Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous à le servir, n'est-ce pas? Amen. Amen, merci Seigneur. C'est bien. Mais alors ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites confiance au Seigneur. Vous allez voir qu'il va vous édifier fortement en lui. Et tous ceux qui ont été appelés, ne pensez jamais qu'un jour, ils pourraient être devant et puis proclamer les bontés, la grâce merveilleuse du Seigneur. Et vous savez vous-même que des fois, nous créons nous-mêmes des difficultés dans notre vie. Et il y a quelquefois aussi dans notre existence des situations difficiles, mais vous devez savoir qu'elles sont permises par Dieu pour savoir où nous en sommes chacun au niveau de notre foi. Alors je vais vous inviter à continuer notre cheminement dans le livre de la Genèse. Nous étions au chapitre 12 du livre de la Genèse. Nous avons vu antérieurement, donc les 2 derniers dimanches, dans Genèse 12, l'appel d'Abraham, donc un homme qui vivait dans une société sans Dieu, ou plutôt avec beaucoup de dieux. Il était polythéiste, en Chaldée, dans la ville de Ur, où il vénérait, entre autres divinités, le dieu de la lune. D'abord, il s'appelait Nana. Et dans ces divinités, il y avait aussi une femme avec un enfant. Donc on voit que notre société, elle a repris aussi ce genre de choses et ce genre de symboles, mais ce sont toujours des personnes qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Puis il y a eu le témoignage d'Abraham. Alors, je vais remettre les choses au clair. Je vais plus dire Abraham, mais je vais dire Abram. Comme ça, on évitera de confondre avec ce que Dieu va l'appeler plus tard, quand il va l'appeler Abraham, le père d'une multitude. Pour l'instant, il est juste Abram. Un homme qui marche par la foi, mais qui a besoin de laisser le Seigneur prendre sa vie complète pour le diriger vers ce que le Seigneur y veut. Alors, on l'appelle Abram pour l'instant. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur le fait que dans l'épreuve, Dieu veille. Alors, on va ouvrir notre Bible. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, et nous allons prendre les versets 10 à 20. On va lire. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» et ils me tueront et ils te laisseront la vie. Alors dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traitera bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abram. Alors Pharaon appela Abram et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est prêchée dans le monde entier. Et merci, Seigneur, parce que ta parole, elle ne retourne point à toi sans faire de l'effet. Mais tous ceux qui la reçoivent, ils se laissent transformer par toi. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le salut que tu accordes à ceux qui viennent devant toi avec un cœur repentant,
Oui, Seigneur, nous te disons merci d'avoir parlé à notre cœur afin d'être là, réunis aujourd'hui en ton nom. Enseigne-nous, Seigneur, à toujours porter nos regards sur toi et nos pensées, sur le fait que tu es la vérité, Seigneur. Que nos pensées soient toujours imprégnées de ta vérité, afin que notre vie te glorifie, Seigneur, pour ta fidélité incomparable à notre égard, tout comme tu as été fidèle, Seigneur, à ta parole envers Abraham. Seigneur, louange et honneur à ton saint nom, et aide-nous, Seigneur, à bien prendre conscience de ces paroles que tu nous donnes encore aujourd'hui et de nous laisser diriger, afin que nous puissions te glorifier par notre vie, Seigneur. Amen. Abraham, lui, est appelé le père de la foi. Et là, dans ce texte que nous venons de lire, sa foi, elle est testée. Sa jeune foi dans la marche, parce qu'il était tout jeune dans la foi, eh bien, elle est testée par le Seigneur. Et ces versets que nous venons de lire montrent que sa foi, elle va être seulement testée. Non, elle va se développer aussi. Elle va être confirmée afin qu'elle soit bien enracinée. Alors nous allons regarder aux 3 situations du texte. Il y a une réalité à affronter, mais nous verrons aussi que si la communication avec Dieu est délaissée, Dieu est cependant au contrôle de la situation. Alors oui, effectivement, il y a une réalité à affronter. Regardez Abraham, il a bien vécu une réalité là dans ce texte, pour lui-même, mais pour toute sa tribu. Il y eut une famine. C'est une réalité, il faut bien l'affronter, n'est-ce pas ? Mais alors que faire ? Retourner en Chaldée ? Retourner en arrière ? Alors que l'Éternel avait dit « Va-t'en, sors de ton pays, de ton système de pensée, pour aller vers ce que je t'indiquerai. » Effectivement, Abraham partit pour aller à Canaan, et il arriva à Canaan. Donc il avait obéi, et Dieu l'avait conduit. C'est parce que Dieu l'a conduit qu'il a été béni. Mais qu'est-ce qu'il fait à Canaan ? Eh bien, il avait témoigné de sa foi. Il avait témoigné de sa foi en bâtissant plusieurs autels et en invoquant le nom de l'Éternel parmi les Cananéens. Et qu'est-ce qu'il a fait ? À ce moment-là, il avait planté ses tentes entre Bethel et Haï, et il semble que pour lui, tout allait bien. Puis, on l'a lu, vint une famine. Il a dû faire un choix. Et dans notre vie, c'est quelquefois aussi comme cela. On voit que ce monde n'a rien à nous présenter. On a une famine au fond de nous, une famine spirituelle. Alors il faut faire un choix. Mais là, Abraham, il fait un choix parce que sa tribu et ses animaux ont besoin de manger. Et pour ce qui est de la nourriture, il y avait là, un peu plus loin, dans le pays d'Égypte, une promesse d'une certaine abondance. Alors, Abraham, en n'écoutant que son cœur et forcément son ventre, qui est tenaillé par la faim, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va simplement. Alors, Abraham a-t-il péché en allant en Égypte ? Si c'était le cas, Dieu nous l'aurait dit dans la parole. Parce que souvent de fois, dans l'Ancien Testament, il est précisé cela. Il nous est dit, il n'a point consulté l'Éternel. Or, ce n'est pas le cas ici. Regardez 1 Chronique 10, 13. Saül, le roi, mourut. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers Dieu dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Et là, il est dit, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à quelqu'un d'autre, donc à David, fils d'Isaïe. Mais voyez-vous, il n'y a rien de tel pour Abraham dans ce texte que nous venons de lire. Alors, on peut se poser l'autre question. Est-ce qu'Abraham a-t-il prié par rapport à cette situation ? Ça, ce n'est pas précisé non plus. Abraham avait un choix à faire et il l'a simplement effectué parce qu'il souhaitait continuer à vivre, tout simplement. Et nous, de même, nous agissons quelquefois de la même manière. Et en cela, ce n'est pas un péché. Nous savons aussi que par notre étude de la parole de Dieu, de la Bible, nous exerçons aussi à l'intérieur de nous-mêmes des réflexes qui nous permettent d'avancer dans la vie. Mais si nous ne prenons pas la Bible comme support pour notre existence quotidienne,
comme notre livre de vie, alors nous n'avons aucune direction. D'ailleurs, le psaume 119, au verset 105, nous dit clairement que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, en fait, la parole de Dieu, quand on la prend, quand on l'étudie, on la lit, eh bien, elle éclaire mon chemin de chaque jour. À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, Abraham, lui, il avait un réflexe. Il avait faim, il est parti là-bas en Égypte, et il savait qu'en Égypte, l'herbe était plus verte. Parce que le Nil, avec ses crues, fertilisait le sol, et cela procurait de belles récoltes aux Égyptiens. Donc, il pense qu'il va être bien là-bas. Mais ça, c'est d'un point de vue matériel. Et spirituellement, qu'en est-il? C'est tout à fait autre chose. Parce que tout comme les Chaldéens, d'où était sorti Abraham, et les Cananéens où il s'était établi auparavant, les habitants du pays d'Égypte n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils adoraient quoi? Le Dieu soleil. Et ils avaient à leur tête un pharaon qui se prenait lui-même pour Dieu. Alors, le texte nous le dit, cet Égyptien orgueilleux à la tête du pays, eh bien pour cet homme, rien n'était trop beau pour lui. Et tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait, eh bien il l'obtenait. Dusais-je prendre la force? Voilà ce qu'il dit. Et Abraham, lui, il avait entendu parler de cela. Il savait que dans ce pays, lorsque tu arrivais avec une femme belle, eh bien, elle était ravie. Donc, on te l'enlevait, et toi, tu mourrais. Alors, Abraham, lui, il fait un pacte avec sa femme. Parce que lui, il avait conscience, Abraham, que sa femme était belle de figure, même si elle avait que 60 et quelques années, parce qu'elle a vécu plus de 120 ans, donc elle arrivait seulement à la moitié de sa longue vie. Elle était belle de figure, ce qui signifie qu'elle était d'une très grande beauté, mais qu'elle avait aussi la grâce. Alors c'est sûr et certain, pour avoir Sarai, Abraham était un mari gêneur, donc si Pharaon voulait se l'approprier, cette femme qui était belle, il n'y avait pas d'autre solution que de tuer le mari. Parce que, comme cette femme est mariée, la solution elle consiste à faire quoi? À faire que cette femme soit veuve. Donc il faut tuer le mari. Du coup, comme elle est veuve, elle est libre. Donc on peut la marier. Voyez-vous, les normes du vivre ensemble, on les adapte plutôt par rapport à la société que l'on veut. Et l'on fait croire que l'on respecte le mariage. Alors si maintenant Sarai, elle déclare qu'elle est la sœur d'Abraham, ah, mais ça c'est tout autre chose. Parce que quiconque voudrait épouser la sœur devra passer par le frère pour organiser le mariage. Alors le frère va recevoir les honneurs, on lui fait des cadeaux, on le reçoit bien, on lui fait des largesses pour qu'il puisse vivre aisément, avec une bonne situation à la clé, on lui donne un bon job, les meilleurs pâturages. Voilà de quoi réjouir le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Mais on peut se poser la question du pourquoi Abraham inventa ce stratagème. Tout simplement parce qu'il avait peur. Peur de ne plus exister. Il avait peur de mourir. Et on voit que la peur est mauvaise conseillère. On va s'arrêter un instant sur le verset 13. C'est Abraham qui dit à son épouse, il dit « Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Alors en demandant à Sarai de dire qu'elle est sa sœur, Abraham dira quoi en fin de compte? Il ne dit qu'une demi-vérité, parce que même si Sarai est la fille du père d'Abraham, ils n'ont quand même pas la même mère. Donc c'est vrai, en cela c'est bien sa demi-sœur. Mais en sachant qu'il est quand même marié avec elle, il dit un mensonge. En fin de compte, Abraham ne dit aux Égyptiens que ce que lui-même voulait qu'ils comprennent, ou plutôt qu'ils sachent.
Un semblant de vérité reste toutefois le domaine du mensonge. Et Dieu ne nous invite pas à mentir, parce que celui qui ment a pour père le diable. Et là, le problème du mensonge est soulevé dans ce passage, parce qu'en réalité, Abraham, il fait mentir sa femme, oui, il fait mentir lui-même, mais lui aussi, il fait mentir tous ses gens, tous ses serviteurs, ses servantes. Et par cette manière de faire, il a aussi menti aux Égyptiens. Donc on voit que là, l'ennemi prend le pouvoir. Et un mensonge amplifie souvent le mouvement en entraînant d'autres personnes à sa suite. C'est exactement ce qui se passe là. Et on voit que malheureusement, dans cet épisode de la vie du patriarche, la communication avec Dieu, elle est délaissée, elle est mise de côté. On remarque qu'en fin de compte, Abraham a voulu passer à travers la difficulté par ses propres moyens. Et oui, il avait bien compris, Abraham, que Dieu lui avait dit « Je ferai de toi une grande nation ». Il savait qu'il était sous la protection de Dieu. Abraham croyant à la parole de Dieu, mais il pensait en toute logique que c'était à lui de s'en sortir coûte que coûte, par ses propres moyens. Il devait vivre, puisque c'est par lui que les autres seraient bénis. Alors, ce petit mensonge, c'est pour le bien des autres qu'Abraham pense. Et aujourd'hui, dans l'Église, on dirait « Ah, il marche avec la chair en avant et le Saint-Esprit en arrière ». Nous de même, nous sommes quelquefois aussi dans un mauvais épisode de notre vie lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu dans une situation qui nous semble critique. Dieu, voyez-vous, il a testé Abraham en envoyant la famine, parce que la famine était vraiment un test pour Abraham. Et lorsqu'il vous arrive, frères et sœurs, amis, des situations difficiles dans votre vie, quand il y a ce type de famine, peut-être pas au niveau du boire et du manger, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, regardez à Dieu. Attendez-vous à lui. Et Abraham a dû passer par cette épreuve afin que sa foi soit purifiée. Et c'est ainsi que Dieu agit avec chacun de nous. Il veut nous faire comprendre que nous dépendons entièrement de lui qui nous a appelés au salut par la vertu de sa seule grâce. Et l'Ancien Testament révèle justement cette notion de dépendance envers Dieu. Par exemple, avec Moïse devant la mer Rouge, quand ils ont quitté l'Égypte, alors que l'armée égyptienne était là, prête à exterminer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il y a eu le test de la confiance en Dieu devant la mer Rouge. Et Dieu est intervenu. Puis plus tard, quand ils sont allés dans le désert, il y a eu les Amalécites. Vous savez, ce peuple qui est toujours en rébellion contre Israël et contre Dieu. Ils sont venus livrer bataille. Et ce fut par un test que Moïse et ses compagnons et le peuple lui-même ont eu affaire à ce moment-là. Un test, est-ce que vous dépendez de Dieu? Qu'a fait Moïse à ce moment-là? Il levait les mains au ciel et il priait. Voilà le test que Dieu nous demande. Lorsqu'il vous arrive des choses, faites comme Moïse, levez les mains au ciel, attendez-vous à la grâce de Dieu, priez pour cette situation. Et chaque fois que Moïse a intercédé pour le peuple, il a été secouru dans la difficulté. Mais dans tous ces cas qui ont été exposés, nous voyons qu'à chaque fois, l'ennemi vient pour nous ravir à lui. Il veut toujours nous ramener à lui. Et ça, mes amis, ça sera ainsi jusqu'à la fin de nos jours. Mais sachons faire confiance au Seigneur lorsque les événements nous dépassent et qu'ils sont hors de notre portée. Alors, je vous invite à mettre en pratique ce principe. Lorsque c'est difficile, reste là où tu es. Reste là où Dieu t'a placé, jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires pour toi. Et quand la parole de Dieu éclaircit ton champ de vision, alors ensuite seulement, agis en conséquence. Proverbe 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'ai besoin de vous dire ça, parce que c'est une réalité. Aie confiance, le Seigneur saura te secourir en temps utile. Il y a là aussi pour nous une application. Il vaut mieux traverser les difficultés avec Dieu que sans Dieu, parce que si tu les fais sans Dieu, tu vas à ta perte. Ainsi, nous voyons que les épreuves sont nécessaires pour que notre foi grandisse. Et refuser l'épreuve, c'est refuser de grandir dans la foi. Et dans cette histoire, dans ce texte du jour, on a vraiment l'impression qu'Abram avait mis sa foi en sommeil. Il laisse sa femme être emmenée dans le harem de Pharaon et en contrepartie, Abram reçut un traitement de faveur. Lisons le verset 16. Donc Abram à cause de Sarai, sa femme, et Abram reçut quoi? Des brebis, des bœufs, des ânes, et puis des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. J'aimerais juste attirer votre attention. Vous avez remarqué qu'au début, on parle bien de brebis, bœufs, ânes, on parle bien d'animaux. Et tout d'un coup, au milieu, on met des serviteurs et des servantes. Et juste après, on remet des animaux. Ça veut dire qu'on considère les hommes comme des animaux, en fin de compte. C'est pas ce que fait notre société aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. On est assimilé à des animaux. Les Égyptiens ont fait la même chose. Mais le fait qu'Abram reçoive toutes ces choses, certains pourraient dire, mais regardez, quelle bénédiction Abram n'a-t-il pas eu? Il est devenu riche. Oui, peut-être sur le plan matériel, mais remarquez que là, en Égypte, il n'y a aucune communion avec Dieu, rien, pas même un autel. C'est le vide spirituel. Alors c'est bien vrai que les richesses de ce monde sont un piège pour le croyant, et l'histoire nous montrera que là où Abram a failli dans sa foi, il a emporté avec lui ce qui deviendra un problème qui reste jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a reçu des serviteurs, mais aussi des servantes. Et vous savez que c'est d'une servante qu'Abram a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Donc la servante, Agar, l'égyptienne, elle est bienvenue du Pharaon. Pharaon lui a donné en contrepartie quelque chose qui serait comme un caillou dans une chaussure quand on marche, parce que c'est bien Ismaël qui naîtra et qui deviendra l'ennemi héréditaire d'Israël. Voyez-vous, on part dans le monde, mais on ramène quelquefois avec des choses qui sont un piège pour nous et pour les autres. Et lorsqu'il y a désobéissance à Dieu, les conséquences de nos actes nous accompagnent tout au long de notre vie. Bien sûr, je tiens à vous rassurer, Dieu pardonne si nous demandons pardon. Mais nous subirons les conséquences de notre manque de fidélité à Dieu. Frères et sœurs, faites attention à cela. Si à Canaan, Abram avait donné un bon témoignage, là, en Égypte, il a fait un dérapage. Mais bonne nouvelle, Dieu veille, il est au contrôle. Abram avait délaissé Sarai, mais Dieu intervient pour protéger Sarai. Abram pensait que c'était lui la bénédiction, que c'était lui le plus important, et non pas sa femme. Il avait mis en oubli que c'est avec elle que la bénédiction promise se réalisera. Alors pourquoi la laisse-t-il partir? Ça a dû l'interroger plus d'une fois. Mais il en va aussi ainsi dans la vie de l'Église. On néglige ceux qui nous entourent, ceux que le Seigneur a mis à nos côtés pour nous accompagner dans ses bénédictions. Et c'est à juste raison que la Bible nous dit dans Philippiens 2, chapitre 2, versets 3 et 4, il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. »
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Abraham, lui, il n'avait pas ce texte, mais nous l'avons. Abraham, lui, il avait reçu la parole de Dieu, mais il l'a laissé de côté. Alors voilà, quand il y a un manque de confiance en Dieu ou un manque de communion avec Dieu, il arrive que certaines personnes vont mentir pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Nous devons saisir qu'il n'y a pas de demi-vérité avec Dieu. Il ne peut tolérer une vérité trafiquée, car elle n'est toujours pas la vérité. Abraham a mis en danger sa femme, il a aussi mis en danger sa descendance. Rappelez-vous que sa descendance, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui a pris sur lui nos péchés quand il est mort sous le bois à Golgotha. En dehors de Christ, voyez-vous, il n'y a point de salut. Et vous connaissez tous ce verset de Jean 14, 6, où Jésus dit en parlant de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, Jésus n'a jamais menti. Il était sans péché. C'est pourquoi il a pu accomplir le sacrifice parfait par lequel nous sommes sauvés si nous mettrons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si Abraham ment et qu'il laisse sa femme à Pharaon, alors que va-t-il advenir de la promesse? Et là, on constate avec effroi qu'Abraham a quitté sa marche dans la foi avec Dieu pour se confier dans ses propres forces. Il n'a pas mis sa confiance dans la parole de Dieu. Au lieu de cela, il a fait confiance à quoi? À sa stratégie. Alors il est bon de remarquer que les difficultés, on ne les évite pas dans la vie. Mais si on les cache en se mentant à soi-même et aux autres, il n'y a toujours rien qui est résolu. Parce que les difficultés, elles sont toujours là. Mais comment faire pour sortir de cette impasse? Alors, il faut qu'il y ait une intervention extérieure pour être réorienté. C'est pourquoi mais l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a dû prendre les choses en main. Et il va maintenant, lui qui, d'Abraham, il n'y a pas eu de communication avec Abraham, eh bien, lui maintenant, il va communiquer, l'Éternel va communiquer avec Pharaon. Par l'intermédiaire de quoi? De grandes plaies. Mais l'Éternel frappa, c'est le verset 17, frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abram. Donc ces plaies, elles sont données afin que Pharaon puisse comprendre qu'ils ne doivent pas s'approcher de Sarah, afin qu'il n'ait point de relation avec elle. Alors on ne sait pas exactement ce que sont ces plaies, mais les Égyptiens, voyez-vous, sont un peuple très superstitieux. Alors ils savent que ce qui leur arrive de mauvais, ça vient du fait que quelque chose s'est produit. Et là, ça s'est produit récemment. Oui. Ça aussi, nous devons prendre conscience que quelquefois, quand il y a des choses qui ne vont pas, nous devons aussi nous interroger pourquoi ça ne va pas. Est-ce que je suis dans les voies de Dieu ou est-ce que je fais ce que je veux de ma vie? Il est temps que chacun puisse se poser la question de son avenir personnel. Où en êtes-vous sur votre vie? Parce que les grandes plaies qui sont arrivées à Pharaon, il y a des plus grandes plaies qui arriveront lorsque le jugement sera là. Il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous ceux qui n'auront pas accepté Christ. Alors vous qui nous écoutez, choisissez, écoutez la voix de Dieu et non pas votre propre voix ou la voix de l'ennemi qui dit, comme il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que tu serais sauvé? Faites confiance au Seigneur.
il vous sauvera. Et voyez-vous ces plaies? Elles sont suffisamment graves pour que Pharaon s'interroge aussi. Alors il est évident qu'il fit le rapprochement avec cet événement d'avoir pris une femme étrangère dans sa maison. Il avait compris, lui, Pharaon, qu'il était sous la malédiction à cause de Sarai. D'ailleurs, Pharaon, il n'est pas resté là à s'interroger. Il allait aussi interroger Sarai pour lui demander qui elle était en réalité. Et elle ne lui a pas caché sa relation réelle avec Abram. Ce que l'on peut dire, c'est que Sarai a été plus fidèle à Dieu qu'Abram dans cette affaire-là. Elle a fait confiance à Dieu pour la suite des événements. On va lire le verset 18 et 19. Alors, Pharaon appela Abram et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi tu dis « C'est ma sœur » ? Aussi l'ai-je pris pour ma femme ? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Pharaon, quant à lui, même s'il pensait que Sarai était vraiment la sœur, voyez-vous, il n'est pas vrai, il n'est pas authentique quand il dit « Que m'as-tu fait ?» Parce que ce n'est pas Abram qui a fait quelque chose à Pharaon, mais c'est Pharaon qui a fait quelque chose à Abram. Il a pris une femme, mais il en avait déjà assez. Pourquoi il avait besoin de prendre une autre femme ? Parce que c'est l'orgueil de l'homme, il a besoin de prendre tout ce qui est beau, tout ce qui lui plaît. C'est ça. Même s'il n'a pas, entre guillemets, comme on pourrait dire, pourquoi en aurait-il besoin ? Il a déjà tout ce qu'il faut. Parce qu'il veut s'amasser des trésors dans cette vie, alors que le seul trésor que nous avons à faire, nous, c'est de connaître Christ. Voyez-vous, Pharaon, ce n'est pas de lui-même qu'il a voulu mettre un terme à une situation qu'il n'a pas voulu. Mais c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est intervenu. Il est intervenu en faveur de qui ? Pas en faveur de Pharaon, il est intervenu en faveur d'Abram. Dieu est intervenu en faveur de son serviteur, Abram. Parce que lorsque tu as mis ta foi en Dieu, Dieu intervient toujours dans ta vie. Il te donne toujours des rappels et il te montre que lui, il est fidèle. Et là, Dieu, l'Éternel, il avait témoigné qu'il était lui-même le Dieu d'Abram et qu'il démontrait par là même que cet homme, Abram, là, dans sa faiblesse, eh bien, il était quand même un grand prophète. C'est pourquoi l'Éternel intervient. Dans ces questionnements-là du Pharaon à Abram, Pharaon n'a pas laissé de place à la réponse à Abram. Parce que voyez-vous, celui qui prétendait être un Dieu, il aurait été contraint et forcé de reconnaître qu'il n'était qu'un simple homme, si Abram lui avait répondu. Il aurait été contraint et forcé, cet homme égyptien, de remarquer qu'il était limité, tant ses désirs ne portent que sur la satisfaction charnelle. Nous sommes tous pareils. Si nous prétendons quelque chose, montrons que nous appartenons à celui que l'on sert, ou un homme, la société, ou Dieu. Mais quand c'est Dieu, il y a une réalité claire et nette. Et là, Pharaon lui donne cet ordre à Abram, lui dit « Prends ta femme et va-t'en ». Abram récupère Sarai. Merci Seigneur. Et vous remarquerez que la fin du chapitre 12, il y a ce même ordre qui est donné qu'au début du chapitre. Va-t'en. Mais la différence, c'est qu'au début, c'est Dieu qui donne l'ordre à Abram afin qu'il quitte une situation pour marcher dans sa présence. Tandis que là, c'est Pharaon, un homme incrédule, qui ordonne à Abram de quitter sa présence à lui. Mais par là, Abram fait quelque chose. Il part, effectivement. Et Pharaon
lui-même, il fait quelque chose. Il remet Abraham dans la direction de Dieu. Alors si les paroles de Dieu que lui, le Seigneur, nous donne, elles constituent un honneur pour chacun de nous parce qu'on entend la parole de Dieu, on l'écoute et on marche dans sa fidélité. Les paroles de Pharaon ont constitué, par exemple, pour Abraham, un déshonneur. Mais un déshonneur devant les hommes. Mais cela a permis à Abraham de revenir à Dieu. Ce que l'on peut dire, c'est que malgré les difficultés qu'Abraham se créa, par peur, par égoïsme, par manque de confiance, Dieu, en revanche, reste fidèle à la promesse. Il n'a pas permis à Abraham et à sa folie de mettre en péril le plan de l'humanité. C'est Christ, la descendance promise, sera bien celui par qui toutes les nations de la terre seront bénies, puisque tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront bénis. Acte 2, 38 nous dit, c'est Pierre qui se lève et qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voyez-vous, la bénédiction, elle va sur quiconque invoquera le nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous. Voyez-vous, la fin du chapitre, elle est rassurante, parce qu'elle dit qu'Abraham, avec sa femme et avec tout ce qui lui appartenait, partirent sans être inquiétés par les Égyptiens. Ceci aussi pour nous, c'est que ne t'inquiète pas. Quitte ta vie, celle qui n'est pas en réalité avec la parole de Dieu. Tu seras en tranquillité, parce que c'est Dieu qui veille sur toi. Et nous sommes face aussi à une réalité. Dans notre faiblesse, Dieu est au contrôle de la situation. 2 Timothée 2,13 nous dit que si nous sommes infidèles, Christ, Dieu, Seigneur, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et je vous en prie, ne prenez pas ce verset pour dire que Dieu est fidèle dans notre infidélité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Et même si nous sommes infidèles, lui, il fera toujours selon sa volonté. C'est là, en cela, qu'il demeure fidèle et il ne se renie pas lui-même. Par contre, si nous ne nous repentons pas de notre infidélité, la vraie communion avec Dieu, elle est interrompue. C'est nous qui la délaissons, ce n'est pas Dieu qui l'interrompt. Abraham, quant à lui, il a demandé pardon à Dieu, puisque, après avoir quitté l'Égypte, il est revenu à l'endroit où il a pu retrouver la communion avec Dieu. On va lire la suite, c'est Genèse chapitre 13, versets 1 à 4. Je fais la lecture. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et écoutez-là. Et là, donc Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amis, retourner à Béthel, c'est la meilleure des choses à faire lorsque tu t'es éloigné de Dieu. Et Béthel signifie la maison de Dieu. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est son pardon qui est sans limite. Parce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Et toi qui écoutes ce message, si tu penses que tu t'es écarté du chemin de la foi, demande pardon à Dieu. Oui, demande pardon à Dieu et il te conduira dans le bon chemin en t'accordant son pardon.
Sache aussi qu'une église fidèle est le lieu où chacun peut revenir sans cesse. Car c'est là où tu montres que ton pardon est réel, que ta demande de pardon est réelle et que ton cœur est comme un autel témoignant de la présence de Dieu dans ta vie. Donc reviens à l'endroit où tu invoques le nom de l'Éternel. Et l'Église, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est la maison avec les frères et sœurs en Christ où tu peux partager la grâce de Dieu et continuer à vivre dans la marche de sanctification à laquelle le Seigneur il t'appelle. C'est ce qu'il a fait avec Abraham dans cette histoire. Amen. Donc je vais terminer. Nous devons prendre conscience que Dieu, dans sa grâce, veille jalousement sur sa parole pour l'accomplir et aussi il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alors lorsque nous sommes testés, ne soyons pas insensés en voulant recourir à des ruses pour obtenir un avantage. Nous ne pourrons pas nous en délivrer nous-mêmes. Alors, implorons la grâce de Dieu afin qu'il vienne nous aider dans nos épreuves et demandons-lui pardon pour nos erreurs et nos manquements. Et lorsque nous sommes tentés de suivre le courant de ce monde, souvenons-nous de Jésus-Christ qui s'est lui-même donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est en Galates 1,4. Alors, n'y retournons pas. N'y retournons pas dans le courant de ce monde. Frères et sœurs, que la grandeur de notre Seigneur soit reconnue par ceux qui ne le connaissent pas encore, comme pour chacun de nous qui le connaissons. Parce qu'il vient régner dans notre vie. Alors à Dieu seul soit la gloire. Amen. On va prier. Seigneur, oui, je veux vraiment te rendre grâce pour ta fidélité et pour ton grand pardon, même lorsque nous ne sommes pas fidèles. Et Seigneur, je veux te demander aussi pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé. Et je te prie aussi de m'aider à me souvenir qu'à chaque fois, ta fidélité, elle est là, dans les difficultés. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous aides, Seigneur, à te laisser agir dans notre vie. Et Seigneur, et ton but, c'est comme pour Abraham, là, Seigneur, c'est que notre foi soit purifiée pour bien s'enraciner dans ta parole. Seigneur, que notre désir, le désir de tout notre être, c'est de te demeurer fidèle jusque dans l'éternité à laquelle tu nous appelles à partager la joie de te connaître, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta parole et gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Jésus, notre Roi. Amen.